Chapitre 7. Au travail. L'étape du lendemain fut plutôt courte, puisque vers 15 heures, les caravanes s'arrêtèrent et le chapiteau fut dressé. La rapidité d'exécution, alliée à la précision des mouvements de chacun, impressionnait Maria. Elle regardait le ballet de ce groupe d'hommes et de femmes parfaitement synchronisés. « Que se passe-t-il » interrogea Flavio, qui dirigeait la manœuvre en voyant la fillette soucieuse. « C'est très impressionnant la vitesse avec laquelle le chapiteau s'élève, » répondit-elle sans quitter des yeux le travail. Tout le monde participe. À Béthune déjà, j'ai remarqué que pour la mise en place du chapiteau, il ne manque jamais personne. C'est vrai. Mais tu sais, monter le chapiteau, c'est à chaque fois le début d'une nouvelle aventure. C'est un peu comme construire notre maison. La maison qui va faire rêver les gens qui vont venir nous voir. Mais c'est aussi construire l'espace dans lequel nous sommes tous réunis. Clowns, acrobates, jongleurs, dresseurs d'animaux, contorsionnistes. Comme tu l'as vu, nous sommes d'origine très différente. Et ce qui nous réunit tous, c'est le chapiteau. Participer à son édification, c'est la preuve que nous appartenons au même groupe. « Mais alors, moi aussi je dois participer » s'exclama Maria. « Tu es encore trop jeune » tenta de la rassurer Flavio. « Tu as dit que tout le monde doit y contribuer. Alors moi aussi, martela la fillette. D'accord, puisque tu insistes, on te trouvera une place. Comme à Béthune, chacun se répartit pour commencer à travailler à l'exception de Junior parti nourrir ses animaux. Il répéterait plus tard comme d'habitude. Ce ne fut alors qu'un enchaînement de cris, d'encouragements, de conseils sous le regard d'un trio en pleine discussion. Les jumeaux Velasquez et Maria. Les frères Velasquez accepteraient-ils de prendre les mêmes risques avec Maria qu'ils avaient pris auparavant avec Evita en recommençant un nouveau numéro de trapèze volant? Maria, au bord de la colère, cherchait tous les arguments pour tenter de convaincre ses deux compagnons, mais la mort de leur sœur était encore très présente dans leur esprit. Si je comprends bien, vous avez peur qu'un jour je tombe comme Evita. C'est ça le véritable problème, interrogea Maria, excédée. Oui, firent Diego et Silva avec une extrême tristesse dans les yeux. Eh bien, il suffirait de me mettre une protection comme cela si je tombe, plus de problème, insista la fillette. Si on t'enroule dans des oreillers, tu ne pourras plus bouger. Je ne parle même pas de l'élégance, commenta Silva. Mais s'il y avait un grand drap plus bas, pour ne pas que je tombe par terre. S'il y a un drap, les spectateurs ne pourront plus voir le numéro, coupa Diego. Un drap, ça couperait effectivement la visibilité, mais un filet, non. Il protégerait Maria en cas de chute. Les spectateurs verraient parfaitement ce qui se passe en haut du chapiteau. J'ai entendu dire que certains cirques en utilisent déjà, expliqua doctement Flavio. Il avait suivi la conversation à distance et intervenait au moment le plus important. « Mais où on va le trouver où, ce filet ?» demandèrent les Velasquez, les yeux soudain brillants. « Nous sommes proches de la mer ici. C'est une région où il y a beaucoup de pêcheurs. Comme on reste 2 jours sur place, on pourrait se renseigner pour trouver un filet avec des cordes aussi souples et résistantes que possible. Dès demain, si vous voulez, » proposa Flavio. Pas de problème, hurlèrent en chœur les jumeaux et Maria. À partir de cet instant, Maria, déjà adoptée par Diego et Silva, devenait en plus leur égale, leur nouvelle partenaire. Ils passèrent le reste de la répétition à lui expliquer les règles du trapèze volant, les techniques pour se balancer et surtout pour s'accrocher. Ainsi, pendant 2 heures, Maria répéta au moins une 50aine de fois au sol le mouvement pour attraper les mains de Diego, les lâcher, se retourner, puis attraper les mains de Silva. Voyant la fillette quelque peu se lasser, Diego affirma. « D'accord, tu penses que tu es prête?
Alors on te bande les yeux. Je compte le temps, tu attrapes mes mains, tu les lâches, tu les retournes et tu attrapes les mains de Sylvain. Une fois les yeux bandés, Maria n'avait plus pour seul repère que la voix de Diego, qui comptait les temps. Résultat, elle ne saisit qu'une des mains de Diego, dévia en se retournant et ne put saisir aucune des deux mains de Sylvain. Tu vois, conclut Diego, là, tu es déjà tombé 2 fois. Imagine que là-haut, il y a plus la peur du vide, la vitesse et aucun droit à l'erreur. Ton demi-tour doit être parfaitement dans l'axe. Tu dois maîtriser tous tes muscles. Tu dois apprendre à écouter ce que ton corps te dit. Tes yeux te mentent tout le temps, ils te donnent trop d'informations à la fois. Quand tu es sur le trapèze, il ne doit plus rien exister d'autre pour toi que mes mains, celles de Sylvain et ton corps qu'il faut préserver. N'oublie jamais ça, sinon tu n'arriveras jamais à rien. Allez, on recommence, toujours à l'aveugle. D'accord, je vais essayer, dit Maria, un peu vexée par la leçon, mais surmotivée par le désir de réussir. Et Maria continua de s'exercer encore et encore. Quand Flavio annonça la fin de la répétition, Maria n'avait pas réussi à attraper consécutivement les 2 mains de Diego, puis les 2 de Sylvain. Elle enleva son bandeau, s'assit sur le bord du banc, s'enfouit la tête dans ses mains et se mit à pleurer. Tu sais, le trapèze, comme tout dans le cirque, c'est beaucoup de travail. Ce que tu as fait ce soir, il faudra le répéter tous les jours, pendant des semaines entières, peut-être pendant des mois, et un jour tu réussiras. Si tout le monde était capable de tout réussir en 2 minutes, il n'y aurait plus de cirque. Les gens viennent nous voir parce que nous les faisons rêver, parce que nous sommes capables de réaliser ce qu'ils n'osent même pas imaginer. Le cirque est avant tout une question de répétition. Les personnes qui parlent de talent naturel ne savent rien, ce sont des incapables. Le talent seul est inutile. Poursuis tes efforts et tu réussiras. C'est Flavio qui venait de parler doucement à Maria en la prenant dans ses bras. La chaleur masculine, la tendresse des gestes, la douceur de sa voix calmèrent rapidement Maria. Jusqu'alors, elle n'avait vu que la face visible du cirque, ce que les gens voyaient de l'extérieur, le spectacle. En cet après-midi glacial et noir, comme seul le nord de la France sait en distiller, elle venait de découvrir l'envers du décor. Après le dîner, la guitare fut de sortie. Mais Maria, exténuée, retrouva très vite son lit douillet, s'endormant profondément dans des rêves fous de trapèze volant. Le lendemain, elle fut réveillée par la voix douce des jumeaux. D'habitude, elle ouvrait les yeux toute seule, mais ce matin, que ce fut difficile. Elle avait mal au bras, elle souffrait de la tête comme si quelqu'un s'était acharné sur son crâne à coups de marteau. Elle se leva finalement, s'habilla et sortit de la caravane où l'attendait un café brûlant accompagné de lait chaud. Le maigre soleil ne réchauffait pas l'atmosphère. « Comment te sens-tu » interrogea Junior qui passait avec une brouette pleine d'aliments pour les animaux. « Plutôt bien, excepté un mal de tête épouvantable » répondit la fillette avec un sourire. « Ah, tu es réveillée » fit Flavio. « Es-tu toujours aussi motivée pour le trapèze ?»« Mais oui, bien sûr. Hier soir, nous avons longuement discuté avec les jumeaux, les Müller et Sveltanen. Car pour que tu deviennes une véritable acrobate des airs, il va falloir d'abord que tu apprennes les acrobaties. Je te propose donc de t'emmener 2 heures tous les matins. Sveltana sera ton professeur. Elle t'apprendra la gymnastique, la danse, la souplesse, la grâce. Enfin, tout ce dont tu auras besoin pour devenir la star du trapèze volant. Quand est-ce que je commence demanda Maria, presque impatiente. Ce matin, dès que tu as fini ton petit déjeuner. Le rendez-vous est sous le chapiteau. Et Flavio tourna les talons. Maria resta un instant seule, son grand bol de café au lait à la main. En retournant à la caravane, elle croisa les Velasquez tirés à 4 épingles. « Où allez-vous habillés comme ça ? Nous allons en ville, acheter un filet. Nous avons pris les dimensions sous le chapiteau. Flavio va nous accompagner. Bon courage pour ton entraînement de ce matin. Obéis bien à Sveltana. C'est la meilleure gymnaste du monde. » « Oui, promis. À tout à l'heure. » Maria finit son café à toute vitesse, se mit en tenue et se rendit sous le chapiteau. Svetlana l'attendait en effectuant des mouvements d'assouplissement.
Bonjour, mademoiselle Maria, dit-elle avec un fort accent que Maria ne connaissait pas. Flavio a dû te dire que je devais être ton professeur de gymnastique. Je me présente donc, Svetlana Alexievitch. Je suis russe de la région d'Ukraine. Bonjour, répondit timidement Maria. As-tu quelque chose pour attacher tes jolis cheveux? Non, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Approche-toi, je vais te les tresser. Après une bonne dizaine de minutes, la chevelure rousse de Maria s'était transformée en une longue queue de cheval que Svetlana enroula plusieurs fois pour en faire un chignon qu'elle fixa sur une sorte de broche sortie de sa poche. Pour les prochaines fois, tu demanderas à Silva de te coiffer le matin avant de venir. Nous gagnerons ainsi du temps. Merci beaucoup. Mais pour la broche, demanda Svetlana, c'est cadeau. Attends, ne bouge pas. Svetlana courut au fond du chapiteau et revint très vite avec 2 petits miroirs qu'elle tendit à la fillette. Tiens, regarde le résultat, fit la belle russe, plutôt fière de son œuvre. C'est très joli, mais on voit mes oreilles. Et alors? C'est la première fois que je les vois autant. C'est tout, ça fait bizarre. Mon visage paraît plus allongé. Tu es magnifique, termina Svetlana. Allez, au travail. Ainsi commença l'entraînement de Maria. Quelques tours de piste en courant, de grands mouvements circulaires avec les bras, puis avec le bassin, le cou, les poignets, les chevilles. Progressivement, toutes les parties de son corps subissaient des rotations. Ces mouvements totalement nouveaux pour Maria constituaient une source d'amusement. Ensuite, constatant à quel point le corps de Maria était frêle, Svetlana lui imposa des exercices de musculation. Après une demi-heure, Maria avait l'impression d'avoir tous les muscles en feu. Voyant que son élève fatiguait plus vite que prévu, Svetlana enchaîna avec des assouplissements où Maria se montra particulièrement brillante. « Tu es souple, Maria, c'est une qualité et une chance. Il va falloir faire bien attention tout au cours de notre travail à garder cette souplesse tout en augmentant tes capacités physiques. » La fillette répondait par des hochements de tête sans réellement comprendre ce que son professeur lui expliquait. Très impressionnée, elle tentait d'obéir aux ordres de la Russe du mieux qu'elle le pouvait. La dernière partie de cet entraînement matinal fut consacrée aux acrobaties, roulades, roues. Pour faire du cirque, il faut avoir de la grâce, répétait Svetlana. Les gens croient toujours que la grâce est quelque chose de naturel. Ils se trompent, ce n'est que le résultat de répétitions incessantes. La séance se termina finalement par une longue séance d'étirement. Maria était exténuée, tous ses muscles la faisaient souffrir. Elle montrait une certaine lassitude. Tu sais, Maria, c'est une nécessité. Si tu ne t'étires pas, tu auras toujours mal aux muscles. Tu vas te blesser. En plus, tu risquerais de perdre ta souplesse. Alors que midi approchait, le professeur russe libéra enfin Maria. De retour à la roulotte, les jumeaux s'extasièrent sur sa coiffure. Puis, ils lui annoncèrent qu'ils avaient acheté un filet qui serait livré le lendemain. Interrogée sur son premier entraînement, Maria expliqua en détail tout ce qu'elle avait fait et demanda aux jumeaux le sens du mot « grâce ». La grâce, tenta Diego, c'est l'art d'être beau. La grâce, continua Silva, c'est Svetlana. Alors la grâce, c'est être contorsionniste, demanda Maria. Mais non, s'exclama Silva en riant. Svetlana fait son numéro de contorsionniste avec une grâce extraordinaire. Elle est magnifique dans tous ses mouvements, son visage, ses expressions. Il est amoureux d'elle, conclut Diego. Maintenant, je crois que j'ai compris, fit la fillette avec un sourire malicieux. En plus, j'ai appris quelque chose. Silva et Svetlana sont amoureux. Silva et Svetlana sont amoureux. Silva tenta de se défendre en vain. Finalement, les 3 compères se mirent à table dans un éclat de rire. Le soir, après avoir offert une rose au maire de la commune, la fillette fut particulièrement attentive au numéro de Svetlana. Elle s'aperçut que Diego dirigeait seul les lumières. Silva se trouvait juste au-dessus de la piste, béat d'admiration devant la contorsionniste. Maria crut même voir, alors que Svetlana terminait allongée sur le dos, un clin d'œil de l'artiste en direction de Silva. En tout cas, la fillette avait bien compris ce que la grâce signifiait. La Russe envoûtait le public, rien que par son regard, ses mouvements, ses attitudes. La grâce à l'état pur. Silva avait raison.